L'émergence de la Côte d'Ivoire qui se profile à l'horizon 2020 exige pour le pays de disposer d'un capital humain de qualité à l'effet de soutenir son ambition économique. Pour ce faire, le gouvernement a engagé de grands chantiers, notamment la réforme du système éducatif, la création d'emplois au profit des jeunes, l'amélioration de la gouvernance. L'émergence passe également par la disponibilité des services de santé de qualité pour tous et la mise en place de mécanismes de protection contre le risque maladie en faveur de l'ensemble des populations vivant sur le territoire ivoirien avec un accent particulier sur les populations économiquement faibles ou démunies. Cette ambition majeure du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, s'est traduite par le projet de couverture maladie universelle institué par la loi numéro 131 du 24 mars 2014, qui crée deux régimes dont l'un contributif, appelé régime général de base, et l'autre non contributif, dénommé régime d'assistance médicale, destiné aux ménages économiquement faibles ou démunis. Il revient donc à l'institution de prévoyance sociale, Caisse nationale d'assurance maladie, IPS-CNAM, en charge de gestion des deux régimes, de définir les modalités d'assujettissement au régime d'assistance médicale. Pour ce faire, la CNAM, avec l'appui technique de la Banque mondiale à travers le projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques PRSE, de l'unité de gestion du projet Filets sociaux productifs, de l'Institut national de la statistique et de l'École nationale de la statistique et d'économie appliquée, s'est basé sur la méthode de Proxy Means Test, PMT, à l'instar de filets sociaux productifs pour le ciblage des ménages bénéficiaires du régime d'assistance médicale. La méthode de ciblage ainsi retenue se décline en 3 phases. La sensibilisation communautaire, les enquêtes auprès des ménages, la validation communautaire. Pour opérationnaliser cette méthodologie de ciblage des ménages économiquement faibles ou démunis, la CNAM, avec l'appui financier de la Banque mondiale à travers le PRSE, a lancé les enquêtes auprès des ménages des 14 districts sanitaires sous intervention du financement basé sur la performance, projet conduit par le PRSE, financé par la Banque mondiale. Ce processus, qui s'est déroulé de mai à novembre 2017, a débuté par une importante phase de sensibilisation des populations avec le concours des autorités préfectorales, suivi de l'opération d'enquête auprès des ménages principalement en zone rurale. Enfin, la validation communautaire a sanctionné la fin de ce processus. À l'issue de ce processus, ce sont 33 579 ménages qui ont été identifiés comme des ménages économiquement faibles ou démunis sur 161 714 ménages enquêtés, soit environ 21% des ménages enquêtés, ce qui représente 200 080 personnes qui pourront bénéficier du régime d'assistance médicale. Pour cette phase de lancement qui concerne les districts sanitaires de Dabakala, Issia et Yamoussoukro, ce sont 21 sous-préfectures, 376 villages qui comptent 93 614 personnes qui sont en cours d'enrôlement et d'immatriculation au régime d'assistance médicale, RAM, répartis comme suit. 42 228 personnes dans le district sanitaire de Dabakala, issues de 10 sous-préfectures et 187 villages. 30 218 personnes dans le district sanitaire d'Issia, issues de 7 sous-préfectures et 117 villages. 21 168 personnes dans le district sanitaire de Yamoussoukro, département de Yamoussoukro et Atiéguakro, issues de 4 sous-préfectures et 68 villages. La date du 22 novembre 2018 marquera donc le début de la prise en charge progressive des ménages économiquement faibles ou démunis à la couverture maladie universelle par la distribution des cartes à cette population cible qui pourra, à compter de cet instant, bénéficier de la prise en charge à 100% des prestations du panier de soins de la couverture maladie universelle CMU. Entrée dans sa phase d'opérationnalisation depuis le 30 décembre 2014 par l'enrôlement du président de la République, la couverture maladie universelle sera généralisée à l'ensemble des populations à compter du 1er janvier 2019.